fais la grâce ce matin de nous retrouver dans ta présence. David pouvait dire qu'un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Toi, rate tout sur la terre, ne rate pas le ciel. Alléluia. Il ne faut pas rater le ciel. Il ne faut pas rater le ciel. Et au nom de Jésus, je ne raterai pas le ciel. Alléluia. Yes. Nous saluons je vois ces messieurs. Hein? Voilà, c'est mon beau-fils. Hein? Nous saluons la femme. Amen. Tu bénis abondamment. Alléluia. Ok. Avec sa merveilleuse épouse et aussi notre maman. Pas pour cette tortue. Florence, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Y a-t-il des personnes qui viennent pour la première fois ici? On voudrait aussi. C'est vrai qu'il y a un protocole sûrement à la République qui joue ce rôle. On peut tous connaître le Saint-Esprit. Pour nous dire aussi que la première fois que vous êtes là ce matin, comme ça, le signe de la main. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut les acclamer? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va encore acclamer Jésus? C'est on acclame Jésus. Yes. Nous avons commencé la semaine dernière, du moins le Seigneur m'a mis à cœur de vous enseigner sur ce sujet. C'est un enseignement qui vous aidera, qui vous permettra aussi d'enseigner vos enfants, les enfants de vos enfants. Alléluia. Amen. Amen. C'est un enseignement en fait qui est axé vers la famille. Comment construire sa famille selon le Seigneur? Comment construire sa famille selon le Seigneur? Ce n'est que la suite. La semaine dernière, je dis comment construire sa famille en tant qu'enfant de Dieu, mais sinon c'est la même chose. Amen. Comment construire sa famille? Je vous ai dit dernièrement que après la conversion, l'étape la plus importante de la vie en Christ, si tu rencontres Jésus étant célibataire, l'étape la plus importante, c'est le mariage. Sauf si tu as l'appel, autant pour moi, de l'apôtre Paul. Là, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de souci là-dessus. Mais si tu sais que tu rêves un jour te marier, alors il serait important que tu sois instruit sur la question. Et même si tu as l'appel de l'apôtre Paul, il serait cependant important que tu aies cet enseignement afin de l'enseigner à ceux qui sont autour de toi, à tes parents, à tes neveux, à tes nièces, parce que c'est toi qui as l'appel de l'apôtre Paul et non tes neveux ou tes nièces. Amen. Vous me direz, mais c'était quoi l'appel de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était appelé à être célibataire toute sa vie pour servir le Seigneur sans souci, sans penser au cadeau d'anniversaire ni au restaurant. Alléluia. Voilà. Donc, il avait cet appel. Mais ici, c'était pour vous faire comprendre que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, ayant un manque de connaissances sur cette question, en fait, se sont engagés dans cette voie et à un moment ont rencontré
tes difficultés. D'autres, parce que le diable sait que là où il n'y a pas de paix, il y aura trouble. Cependant, il est écrit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel. Je peux vous dire une chose, un célibataire est plus proche du royaume qu'un homme, une femme mariée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est qu'il faut avoir des ingrédients. Comment construire sa famille selon Dieu? Ce que je vais vous enseigner, ou que je continue plutôt, ce ne sont pas d'abord des choses qu'on lit dans les livres, mais c'est une expérience de plusieurs années. Parce qu'il y a des choses qui s'enseignent sur la base de l'expérience, il y a des choses qui s'enseignent parce qu'on l'a vu dans les livres. Je me souviens quand j'étais célibataire, pasteur célibataire, je m'étais dit une chose, jamais je me souviens, j'étais allé traiter un problème de couple. À l'époque, j'étais pasteur à Anjolé. Alors, quand j'arrive, alors ce frère me dit, pasteur, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas encore marié. La parole qu'il a dit, vous allez dire qu'en fait, tu n'es pas qualifié à traiter de ces choses-là. Avec beaucoup de respect, quoi. Et il avait raison. Et je m'étais dit, tant que je ne me marie pas, jamais je ne suivrai un couple, jamais je ne les bénirai. Je ferai recours à Libreville, et Libreville se chargera de ça. À l'époque, je suis encore pasteur à l'église Michael. Amen. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des choses, en fait, qui s'enseignent sur la base de l'expérience. Amen. Amen. Alors, comprenez ici qu'il existe une grande différence entre l'homme ou la femme qui nous attire. Il existe une grande différence entre l'homme ou la femme qui t'attire. Bien sûr, c'est une personne que tu as rencontrée peut-être dans ton milieu professionnel, soit dans une cérémonie quelconque, soit au lycée ou à l'université, qu'importe l'endroit. Bon, mais tu te sens attiré, tu es chrétien, elle est chrétienne, tu te sens attiré, c'est bien. Ça, c'est une chose. Il y a des hommes et des femmes qui ont bâti, en fait, ou qui se sont engagés dans la voie du mariage sur la base d'une attirance. Mais est-ce cela se marie selon Dieu? Et il y a aussi donc cette femme, cet homme, de notre destinée, c'est-à-dire dans le plan divin, depuis la fondation du monde, il avait prévu que c'est l'homme de ta destinée, c'est la femme de ta destinée. Alléluia. Et ici, quand je parle de construire une famille, c'est selon Dieu, c'est construire, bâtir une famille sur la base de l'homme de sa destinée ou de la femme de sa destinée. Donc, il y a deux types de couples sur la terre. Où il y aura deux types de couples. Ceux qui se sont mariés sur la base d'une attirance ou sur la base de la destinée divine. Amen. Je me souviens en ce temps-là, suivant un couple, un futur couple, on pose la question à l'homme. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir épouser cette femme? Il dit, son corps m'attire. Quand je la vois, mon cœur vibre. Quand je vois son corps. C'est tout à fait normal. C'était une femme qui était dans la vingtaine. En fait, en d'autres termes, vous voulez dire que quand elle aura 55 ans, 60 ans, et que son corps aura changé de forme, ben, elle ne sera plus une attirance pour lui.
Comme aussi, il y a des femmes qui sont attirées par les hommes à partir de quoi? De leur bien matériel. Tout va bien, il investit, il y a de l'argent, tout va bien, etc. Mais il y a souvent ce qu'on appelle le temps où on décline un peu. Ce qui voudrait dire que quand il n'y aura plus l'argent, quand il n'y aura plus les moyens, ben, on va commencer à réfléchir. Comme d'ailleurs beaucoup le font. Non, ce n'est pas cette union-là. Ici, c'est comment bâtir sa famille sur la base du Seigneur. Alors, donc, contrairement à ceux de ce monde qui peuvent se marier avec n'importe qui et dont le mariage n'a aucune incidence dans les affaires du Père, l'enfant de Dieu, quant à lui, doit rechercher son partenaire de destinée et le trouver afin qu'il puisse se trouver dans sa destinée et accomplisse avec ce conjoint les bonnes œuvres que le Père a prédestinées pour eux depuis la fondation du monde. Je voudrais vous dire ceci. Lorsque, dans le plan parfait de Dieu, pourquoi il est important de rencontrer l'homme ou la femme de sa destinée? Parce que lorsque Dieu, dans son plan, organise des rencontres, il organise des rencontres dans le but que ces personnes-là puissent, en fait, en les unissant, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour servir le royaume. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour servir. Donc, alors que dans le système du monde, parce que comme je vous le disais la semaine dernière, il y a deux royaumes qui se côtoient sur la terre. Il y a le royaume de Dieu, donc, dont Jésus est le maître, et il y a le royaume des ténèbres. Donc c'est pourquoi ceux du monde, en fait, ce sont eux qui sont à la base de leur choix. Ils sont à la base de leur choix. Et étant à la base de leur choix, malheureusement, généralement, il y en a peu qui, déjà, puisqu'ils sont à la base de leur choix et puis ils sont du monde, ben, ils n'ont pas le temps de servir le Seigneur. Ils ont d'autres raisons pour lesquelles ils se marient. Mais nous, enfants de Dieu, c'est différent. Amen. Amen. Nous nous marions pour les objectifs du royaume. Si je n'avais pas cet enseignement, ce n'est pas elle que j'aurais épousée. Parce qu'avant elle, il y avait plusieurs qui passaient sous mes yeux. Il y avait plusieurs que mes yeux regardaient. Comme aussi, ce n'est pas moi qui l'aurais épousée. Elle aurait épousé aussi d'autres personnes. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, parce que nous avons compris qu'il fallait rechercher le plan et la volonté de Dieu, nous servons le Seigneur ensemble. Je voudrais dire ici que quand on dit servir le Seigneur ensemble, ça ne veut pas dire que tu dois forcément être pasteur, apôtre, évangéliste et autres. Non. Mais dans ton milieu, là où Dieu t'a appelé, tu sers le Seigneur avec ton époux, tu sers le Seigneur avec ta femme. Amen. Amen. Donc, que faire pour ne pas rater sa saison de mariage? Donc, les choses selon Dieu fonctionnent avec la notion des saisons. Yes. J'en ai parlé la semaine dernière. Yes. Avec la notion des saisons. C'est comme ça qu'il fonctionne. Sur le plan professionnel, au niveau des études, il y a une saison. Au niveau du travail, il y a une saison. Je ne parlerai pas de ça, puisque je disais là, nous sommes au niveau de comment rencontrer, en fait, comment fonder sa famille. Donc, pour bâtir sa famille, il y a aussi la saison. Rater sa saison, c'est passer à côté. Et je disais, quand on rate sa saison, ça ne veut pas dire que tu ne te marieras plus. Mais
ce n'est plus forcément avec ce que Dieu avait prévu pour toi. Amen. C'est ça qu'on essaie. Amen. Amen. Comment faire pour ne pas rater sa saison de mariage? Tu peux rater. Mais dis Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas rater ma saison. Maintenant, toi qui es marié, ne te dis pas, mais pasteur, et moi, qu'est-ce que je fais là? Mais tu es là, c'est pour recevoir afin que tu puisses aussi en édifier plusieurs. Amen. C'est pour cela que tu es là, c'est pour édifier le bâtiment. Comment faire? Allons-y dans 1 Samuel 3, verset 1. Nous bénissons le Seigneur pour l'ancienne Sarah. À chaque fois qu'elle est absente, on sent qu'il y a un vide dans ce couloir qui est le sien. Alors, 1 Samuel 3, nous avons l'ancienne Emma qui a rejoint son époux, l'ancien Méninou. Donc, ils sont d'abord gentils. Amen. Donc, elle y est pour un certain temps. Donc, le temps de toutes les vacances, on vous constaterez qu'elle n'est plus là. Donc, parce que même le pasteur ne peut pas retenir la femme pour aller de son époux. Il n'a pas ce pouvoir. Amen. Ok, ensuite, tu peux nous dire ça. 1 Samuel 3, verset 1. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 4 à 5. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Verset 7 à 11. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Merci, ancien. Tu peux le faire temporairement. Samuel est dans la saison de son appel. Répétons la saison de son appel. La saison de son appel. Mais Samuel, en fait, n'a pas cette capacité. C'est vrai, il est consacré, il craint Dieu, il marche dans les voies de Dieu, mais le jeune Samuel ne sait pas comment discerner la voix de l'homme à la voix de Dieu. Comment discerner la voix de son cœur à la voix de Dieu. Il ne sait pas. Mais il est dans sa saison. Amen. Ici, qui était qualifié pour instruire Samuel? C'était son père spirituel. Parce que Samuel comprend. Il y a une voix qui lui parle. Et il se dit, c'est sûrement l'homme de Dieu qui m'appelle. Mais le vieillard, il a l'expérience. Il dit, lorsque tu entendras cette voix, voici ce que tu vas faire. Et lorsque, ce qui est étrange, c'est que Dieu ne dit pas à Samuel, 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 c'est moi l'Éternel qui te parle. On est d'accord? Il ne lui dit pas. C'est pour dire quoi? En fait, Dieu veut faire comprendre ici. Il veut nous faire comprendre, en fait, qu'il compose, Dieu compose avec l'homme qu'il a appelé. Il a appelé.
Puisque Samuel est à la porte de son appel par rapport au ministère. Comme chacun d'entre vous, à un moment de votre vie, vous serez à la porte de votre appel par rapport au mariage. Parce que le mariage, selon Dieu, c'est un appel. Amen. Amen. Mais qui est qualifié? Il repart vers son père spirituel. Et c'est lui qui lui dit, lorsque cette voix retentira à nouveau, c'est-à-dire que l'homme de Dieu Élie lui présente le protocole. Comment ça se passe? Dans cette maison, Samuel n'était pas seul. Il y avait les fils d'Élie qui étaient aussi là. Mais il ne va pas vers les fils d'Élie, qui est en fait, on va dire, ses frères aussi. Il ne va pas, parce qu'en fait, la chose est importante. Amen. Amen. Quand quelque chose a de la valeur et du poids, on ne va pas chez n'importe qui. On ne va pas chez n'importe qui. Je me souviens, lorsque le Seigneur m'appelait, il m'appelait au ministère, j'étais troublé à l'intérieur. Je vais bien continuer ma carrière estudiantine. Mais il me parle. Et à l'époque, on n'avait pas accès aux pasteurs comme vous aujourd'hui, vous avez facilement accès à nous. À l'époque, c'était assez compliqué. C'était pas. Le protocole était un peu plus corsé. Mais j'entends, je sens qu'il y a une voix qui me parle. Je ne rêve pas. On est en train de me parler. Lorsque je vais vers une aînée dans la foi, qui était dans le ministère depuis longtemps, qui était même membre du ministère, elle me dit, non, frère Gislain, continue tes études. Je vais chez un autre aîné dans la foi. Mais dit, non, frère Gislain, vas-y, quand tu achèveras en fait tes études, maintenant tu verras comment servir le Seigneur. Amen. Je peux vous avoir cette réponse-là, m'a fait beaucoup de bien. Ce que les autres me disaient, ça m'avait à un moment rassuré. Wow, c'est super ça. Il est bon que je continue, mais quand je repars à la maison dans ma chambre, la voix retentit encore. Je vais à l'église, je suis assis. La voix revient de plus belle. Je me dis, attends, je suis fou, mais il y a un problème. Mais finalement, j'étais dans la saison de la paix. Amen. Lui-même, il va me guider, il va m'aider. Et je ne passerai pas à côté de cette saison. Donc, voyez, mes frères et sœurs me disaient, écoute frère, continue. C'est tout à fait normal. Eux aussi, ils étaient étudiants. Amen. Et ils étaient jeunes, j'étais jeune. Je me souviens quand Dieu m'appelle, j'avais quel âge? Je devais avoir 24 ans, entre 23 et 24 ans. J'étais jeune. Et aussi, certains n'ont pas bien que ça travaille 22 ans, l'autre. Il n'y a pas d'expérience. Mais c'est sûr que si je serais allé vers les pères, eux, ils m'auraient tenu un autre langage. Amen. Et je me souviens, par rapport, en fait, pas à l'expérience. Lorsque je dis à mes parents que, parce que eux, ils voyaient donc qu'il fallait qu'ils me préparaient tout pour que j'aille à l'extérieur du pays, continuer mes études. Lorsque je leur dis que je ne peux plus continuer, ils sont scandalisés, c'est tout à fait normal. Quand on investit sur un premier fils, c'est qu'à la fin, vous dites, écoutez, moi je le salue, ce n'est pas comme aujourd'hui, certains répondent à l'appel pour avoir les dîmes, les offrandes. Ça, ils ont déjà calculé, quoi. Ils savent que là, c'est dîmes. À l'époque, nous, on n'a pas répondu à l'appel à cause des dîmes et des offrandes. Parce que déjà à l'époque, entre l'argent et nous, il y avait vraiment un fossé. On y répondait parce qu'il y avait la vocation.
C'est-à-dire que quand tu laissais tes études, tu savais que tu partais à l'inconnu. Tu sais que tu te marieras un jour, tu ne sais pas d'où viendra l'argent. Amen. Donc, lorsque je dis à mes parents que je ne peux plus continuer dans la carrière que vous avez préparée pour moi parce que Dieu m'appelle, il y a un scandale total. Je me souviens que maman, elle parlera avec mon feu père pour lui présenter en fait la situation. Et lui, pour avoir vécu avec, parce que mon grand-père, il fut aussi pasteur des années 1936, pendant le réveil de 36. Et lui aussi, il avait tout laissé pour se consacrer au ministère. Il avait tout abandonné. Donc, lorsque il voit que j'abandonne tout, il se souvient de son père. Et il dit à un moment, laisse l'enfant. C'est Dieu qui l'appelle. Amen. Qu'est-ce qui va l'amener? Qu'est-ce qui a tout calmé? C'était quoi? Il avait une expérience. Donc, dans le domaine des rencontres, en fait, il est important que vous appreniez à vous confier à vos pasteurs. Parce que là, soit ça passe, soit ça casse. Dans l'affaire là, on ne se confie pas d'abord à un frère, à une sœur. On se confie au pasteur. On se confie au vrai pasteur. Parce qu'il y a des faux pasteurs. Mais ici, nous parlons au peuple. À ce niveau-là, vous ne vous inquiétez de rien. Amen. Je parle de faux pasteurs, je parle de vrais pasteurs, parce qu'en fait, c'est aussi en direct. Dans le couple du pasteur, l'homme aime sa femme, la femme aime son époux. L'homme est fidèle, la femme aussi fidèle. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité. Tu peux te fier à ce pasteur-là. Mais si c'est un pasteur qui poursuit les seuls en Christ dans l'église, il ne faut pas vous confier à ce genre de pasteur, sinon il va te voler ta fiancée. Mais avec Maïfata, il n'y a pas de problème à ce niveau. Parce que Jésus, que ce soit elle, que ce monde, on veut tous aller au ciel. Les biens de ce monde, tout ce que ce monde peut offrir passera. Tout passera. Amen. Donc, ici, Samuel, le jeune, se confie à qui? Il se confie à son père spirituel. Et c'est lui qui lui donne des indications. Donc, la première chose que vous devez retenir, lorsque tu es dans le temps de ta saison et que un frère vient vers toi, une soeur vient vers toi, non, c'est pas la soeur ne va pas leur rejoindre. C'est le frère qui va chez la soeur, et la soeur, elle reçoit seulement le message. Et quand le cœur commence à battre, c'est là que tu viens. C'est le pasteur Médès où tu viens vers toi. Amen. Ici, il est interdit aux soeurs de draguer les frères. Une soeur qui drague un frère, ça veut dire que tu es dragable quand le frère t'ira passer 5 années de stage. Donc, c'est l'homme qui prend. On appelle ça comment? C'est jamais mal l'initiative. Celui qui prend l'initiative. Donc, sœur, quelle que soit la vibration qu'il y a dans ton cœur, ne fais pas les beaux yeux aux frères. Ne demande pas le numéro de téléphone pour l'appeler après.